Salut les potos et bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on accueille Arnaud. Salut! C'est quoi ce custom? C'est un Shadow de 99, je l'ai acheté 2200 € à 7000 km. Pourquoi un Shadow? Pourquoi un Shadow? Quel enfer. Parce que tout simplement c'est un modèle qui ne décote pas, qui est très fiable, qui a d'excellents retours sur des sites de critiques, donc je pense que c'est ce qui plaît au grand public. Ouais, c'est pas faux. Pourquoi c'est la plus crédible? Parce que souvent sur les custom 125, on a tendance à avoir des motos qui ressemblent un petit peu plus à des mobylettes qu'à vraiment à des customs, notamment comme les Daytona avec des monocylindres. C'est honteux! Après il y a aussi des modèles asiatiques, mais après en termes d'accessibilité et d'entretien, là on commence de suite à se poser des questions, donc on va à la simplicité. Et en neuf? Plutôt de la Legenders, oui. J'avais trouvé ce modèle lors de mes recherches. Après, toujours pareil, pour la trouver, faut aller la chercher un petit peu plus loin, pour l'entretenir encore où. Et en termes de fiabilité, on n'a pas trop de retours, donc... Mais c'est de la merde! Alors neuf ou occasion? Pour commencer de l'occasion, c'est toujours bien pour se faire la main quand on commence, donc pas nécessairement du neuf. Ton budget? Disons que je m'étais fixé un budget d'approximativement 2000 €. Et après sur les sites de vente en ligne, énormément de modèles de Shadow disponibles à ces prix-là, donc l'occasion semblait une évidence. C'est quoi la cote? Grosso modo ça va de 1000 à 3000 €. Après l'inconvénient c'est 1000 €, c'est par derrière vous aurez énormément d'entretien. Dans les 1000 €, ce qu'il faut compter c'est qu'il y aura beaucoup d'entretien derrière certainement. 3000 €, on va tomber sur des gros branleurs qui se touchent un petit peu gourmands les mecs. Donc en gros pour avoir un bon modèle pas trop kilométré, il faut compter 1500, 2000. Et l'entretien? Ça reste un modèle fiable, donc comme sur la plupart des modèles, ça reste de l'entretien, tout ce qui est carbu, kitchen, pneus, freins, batterie. Des accessoires? Oui, je me suis permis de rajouter 2-3 bricoles dessus, notamment des sacoches latérales rigides. Bon, c'est pas de la grosse qualité, mais ça fait le taf. J'ai rajouté une ampoule LED parce qu'il y avait un vieil halogène à la base, donc niveau éclairage c'était pas ouf. Et après le petit côté esthétique avec un magnifique logo Batman chromé à l'avant. Et le pot? J'ai hésité à effectivement mettre un Silvertail. Après en termes d'investissement c'était dans les 500 €. J'ai mal. Et vu que je ne compte pas garder ce modèle très longtemps, je me demandais si c'était vraiment un bon investissement, donc je me suis rétracté au dernier moment. Il est bien le bruit. Pour une 125 ça fait pas trop tondeuse, donc c'est ok. C'est faux. J'ai le droit de mentir. Charlatan. Les plus? Bah, son charme old school quoi. C'est vraiment, on est pépère dessus. Après sur la moto de façon générale c'est le sentiment de liberté, d'évasion, le confort quand on roule. C'est un peu tous ces trucs là. Et puis je pense que pour la revendre j'aurais pas trop de difficultés. Et l'autonomie? Après en termes d'autonomie on a à peu près 300 km, donc ce qui est quand même pas mal. Ses défauts? Alors tout simplement je verrais 2 points. Le premier ça serait au niveau de la reprise. Après ça reste une 125 donc fallait pas s'étonner. Je suis quand même un petit gars de 80 kg donc pour peu que ça monte un petit peu, de suite ça va brouter. Et en second point je dirais que c'est pas une moto qui est forcément fait pour mettre des angles dans les virages. Après encore une fois ça reste une custom, c'est pas trop fait pour, mais voilà, je savais à quoi m'attendre donc pas forcément déçu. Ton futur gros cube? Eh bien comme je compte passer le permis A2, je dirais une Rebelle 500. Je vais rester Honda parce que c'est fiable. La vitesse max? Quand même 125. Ça fait plaisir. Bon ok, c'était une descente avec du vent dans le dos. Et en montée? 90, 85, 80. Je rame. C'est pas évident en vrai. Une anecdote? Donc première anecdote, effectivement l'achat. On est allé la chercher à Auch, si je me souviens bien, chez un couple relativement aisé.
Le mari avait acheté un nouveau modèle à sa femme, il avait acheté une Honda je crois. Non, c'est pas du tout ça. Ta gueule. C'était donc la moto de la femme. Son mari lui avait acheté une Harley en remplacement. Donc voilà. Et on a vu comme discours qu'elle était très entretenue, etc., qu'elle avait été chouchoutée, qu'elle dormait à l'intérieur. Bon, il y avait des fuites de carbu, des traces de corrosion, les pneus étaient durs comme du bois, le liquide de frais on aurait dit du mazout. Il n'y a pas grand chose qui allait quoi au final. Quelle indignité. Et forcément quand on a voulu la tester, problème de batterie. Donc là quand il a vu que les problèmes s'accumulaient, la petite ristourne de 250 €. C'est pas cool, mec. Une autre. Bon, troisième anecdote quand même un peu plus sympa que les premières. Forcément, si j'ai pris une moto, c'est possible pour faire des balades, pour faire des road trips. Donc à l'occasion de road trip où on était parti dans les Landes, faire un petit week-end surf entre potes, tout va bien jusque là. Je crois qu'on a eu l'occasion de faire plus de 700 km sur le week-end. Et donc tout s'est passé à merveille. Et ironie du sort, arrivé à 10 km de chez moi, pareil, je suis tranquille dans un rond-point, et là, kitchen qui se bloque. Bon, par chance, le pneu s'est bloqué, je suis pas tombé, j'ai rien eu. T'es venu me filer un coup de main, on a réussi à refoutre la chaîne en place. J'ai pu rentrer chez moi tranquillement, sans faire d'excès. Et après, forcément, j'ai dû quand même la ramener chez le mécano, faire réparer le kitchen, tout ça, et tout est bien qui finit bien. Eh bien merci à toi. Au revoir. Au revoir. Pour participer, faut nous contacter les frérots. Non, faut pas lui claquer le cul comme une cochonne. À bientôt sur Motors & Co.